Konjaku. Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler des bento, ou plutôt des bento bako, c'est-à-dire des boîtes à bento. En effet, le terme bento, si on veut être puriste en japonais, ça parle du plat à emporter et non pas du contenant. Et la boîte à bento, normalement, devrait s'appeler bento bako. Mais bon, dans l'usage, que ce soit au Japon et aussi en Occident, on a l'habitude d'utiliser le terme de bento également pour la boîte, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors l'origine, en fait, ça remonte au XIIe siècle. Déjà à cette époque, les Japonais emportaient leurs repas avec eux et avaient donc développé une manière de pouvoir les transporter. Et c'est ainsi qu'en fait les premières boîtes à bento se sont réalisées, à l'origine plutôt en bois, souvent laquées parce que la laque permettait de protéger des bactéries. Mais on trouve aussi des boîtes à bento simplement en bois, souvent en cèdre hinoki, donc le cèdre japonais, qui sont de toute beauté, un esthétisme très très simple mais très efficace. Et aujourd'hui, évidemment, les bento ont évolué. On continue à trouver des bento laqués ou des bento en hinoki, souvent pour des grandes occasions. Les boîtes laquées sont souvent utilisées par exemple à Nouvel An. Mais la majorité des boîtes aujourd'hui qui sont réalisées en plastique de manière à pouvoir s'adapter à l'usage moderne de ce plat à emporter. Alors il y a des grandes marques japonaises qui existent, pour ne pas la citer, je pense en particulier à Hakoya, qui est une marque avec laquelle on travaille beaucoup, qui font des boîtes de toute beauté. La majorité en fait peuvent passer au micro-ondes, donc ça résoudra aussi le problème de pouvoir réchauffer son plat. D'origine, les bento étaient des plats froids qu'on mangeait au fur et à mesure de leur usage. Mais en fait, que ce soit au Japon ou chez nous, on aime bien manger chaud aussi. Donc avec l'arrivée du micro-ondes, les bento en plastique ont tout leur sens puisqu'elles permettent de réchauffer votre plat directement sur le lieu de votre travail par exemple. Alors des bento, on en trouve de différents styles, de différentes formes, même des fois un petit peu rigolotes. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une nouvelle bento qui est arrivée à la boutique et qui, à mon avis, apporte quelque chose en plus. Alors la bento que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est celle-ci. Elle a été réalisée par Skater, qui est une autre marque japonaise. Alors vous noterez que le design est très sobre, donc il s'adapte très bien à un environnement professionnel, ce qui est déjà un point positif. Et puis elle a une belle contenance puisqu'elle fait 1,3 litre, donc même les plus gros mangeurs d'entre nous pourront trouver moyen de transporter leur repas dans une bento comme ça. Ensuite, peut-être que vous aurez remarqué ces espèces de barres ici. En fait, la majorité des bentos sont souvent fermés par un élastique qui a éventuellement tendance à se détendre avec le temps et ça peut en gêner certains. Et bien ici, le problème a été résolu parce qu'en fait, cette bento, elle est fermée grâce à des clips. Et ces clips permettent de garder la bento vraiment bien fermée lorsque on les abat. Et donc, du coup, après, ça tient tout seul, sans aucun problème. Et facile à ouvrir également. Au niveau du contenu, on a affaire à deux contenants, comme c'est souvent le cas avec les bento. Celui du haut a un petit séparateur qui permet de mettre éventuellement deux éléments différents dans la barquette et est fermé par un couvercle avec un petit caoutchouc. Donc il y a une certaine forme d'hermétisme qui permet éventuellement de transporter un plat en sauce sans aucun problème. L'élément du bas a quelque chose également d'ingénieux, c'est qu'en fait le couvercle intègre des baguettes. Donc vous n'avez pas besoin de prévoir en plus des couverts, les baguettes sont déjà intégrées. Et puis on a à nouveau une belle contenance pour pouvoir transporter éventuellement des pâtes, du riz ou des légumes, sans aucun problème. Donc l'ensemble est relativement bien conçu de mon point de vue. Il intègre tous les éléments dont on pourrait avoir besoin dans un quotidien. Ça passe évidemment au micro-ondes, donc on peut réchauffer. Mais en plus, cette bento, elle est fournie avec un sac isotherme. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait ingénieux, parce que ça permet en fait de conserver votre bento au frais entre le moment où vous réalisez votre plat et le moment où vous allez le consommer. Par exemple, vous préparez votre bento le soir, vous le stockez au frigo, et le matin vous allez partir au travail, vous l'emportez avec vous, et quand arrive midi au moment de déjeuner, eh bien évidemment la bento s'est réchauffée, et donc ça peut être moyen. Et bien là, en fait, avec le sac iso, quand vous partez le matin, vous mettez votre bento dans votre sac iso, vous la transportez, et comme ça, le midi, eh bien la bento est toujours aussi fraîche. Vous remarquerez que le sac lui-même est relativement bien pensé, avec une petite sangle en haut pour le transporter. Lui-même très discret, donc c'est facile aussi à poser au bureau sans problème. Et puis, il y a un peu de mou. Donc, si vous voulez en plus garantir plus de fraîcheur, rien ne vous empêche de rajouter un pack à glace au-dessus ou en dessous,
pour pouvoir être sûr de garder bien votre bento au frais. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette bento pour la sélection de Konjaku et que je pense qu'elle pourrait faire plus d'un heureux parmi vous parce qu'elle est vraiment bien pensée. Et c'est pour ça que je voulais vous la présenter aujourd'hui. Avec l'arrivée des beaux jours, peut-être que ça va vous donner des idées de préparer vos repas pour pouvoir les emporter avec vous. Et ben, je crois que là, on a une bonne solution, que ce soit pour des plats froids ou pour des plats à réchauffer. Bonne journée!